Eh bien bonjour à tous les amis, supporters supportrices du Maroc, supporters supportrices des Pays-Bas, supporters supportrices d'autres nations, amoureux amoureux du football. Bienvenue à vous, marhaba bikoum, salam alaikum, saïdat wa saïdati. Comme vous le savez, comme le titre l'indique et comme vous le voyez dans mon maillot, on va faire le débrief de la victoire, la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Le Maroc a sorti une grosse écurie, une grosse nation du football, les Pays-Bas. Voilà, une grosse équipe, hein, c'était pas facile, c'était le Maroc qui malheureusement a fait quand même un très très beau parcours en phase de poule dans cette Coupe du Monde. Ils ont fini deuxième au goal average chez le Brésil qui était devant. Ils ont fini deuxième, ils ont tapé un gros dès les 16e, contrairement à d'autres équipes qui ont moins bien fait en poule que le Maroc, mais qui ont un calendrier plus léger, plus tranquille pour ces 16e. Le Maroc, direct, bam, dans le vif du sujet, bam, direct un gros, dès les 16e, bref. C'est pas grave, hein. Tu sais, la Coupe du Monde, c'est un peu comme ce qu'on dit pour la Ligue des Champions. Si tu veux aller au bout des grandes compétitions, il faut taper les meilleurs, il faut taper les grands aussi. Donc voilà. Donc bref, en tout cas, très content. Avant de commencer le débrief, encore une fois, les amis, petit coup de pub. Si vous souhaitez des maillots de qualité à prix raisonnable, de votre sélection préférée, de votre club préféré, des maillots rétro, vintage ou récents, ou de la prochaine saison, ou de l'actuelle Coupe du Monde, eh ben, je vous laisse aller dans le commentaire épinglé. Il y a le lien et vous pouvez aussi bénéficier, c'est aussi dans le commentaire épinglé, de mon code promo. Voilà les amis. Écoutez, en tout cas, je suis très fier, très content. Le Maroc a tenu son statut de demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et finaliste de la dernière CAN, ou champion d'Afrique, hein, ça dépend où est-ce qu'on se place et tout, mais j'ai pas envie de rentrer dans les fitna et tout, j'ai pas, tu vois, bref. Mais en tout cas, voilà, le Maroc continue sur son excellente lancée. On a vu récemment que le Maroc est 5e au classement FIFA. Le Maroc a fait un bond sur les dernières années, mais énorme, parce que le Maroc maintenant, au sein de la Fédé, au sein des infrastructures, au sein de tout, des formations, de tout, le Maroc a grave évolué et travaille très bien. Et comme je l'ai toujours dit, le travail bien fait, il y a toujours une récompense. Quand tu fais bien les choses, il y a toujours une récompense. Et ça, c'est le fruit d'un travail que le Maroc fait depuis un petit bout de temps au niveau de son football, tout ça. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, le Maroc, maintenant, t'as battu les Pays-Bas, ça a été dur, c'était au bout du bout. Alors moi, j'ai pas vu le match, hein, parce que c'était à 3h du matin, je me levais à 5h pour travailler. J'ai vu les prolongations, j'ai vu les tirs au but, mais j'ai pas vu les 90 minutes. Voilà, donc c'est pour ça que ça va être un débrief un petit peu. Mais le Maroc a envoyé un message très fort aux autres équipes dans cette Coupe du Monde. Maintenant que tu as sorti les Pays-Bas, que tu as résisté, que tu as tenu, tu as sorti les Pays-Bas, je pense que le Maroc n'a pas du tout à faire de complexe, et le Maroc peut, pour moi, un peu battre n'importe qui. Le Maroc envoie un message très fort, et le Maroc peut au moins, pourquoi pas, aller chercher encore une fois une demi-finale de Coupe du Monde. On rappelle aussi, c'est toujours très important de le rappeler et j'aime le rappeler, le Maroc est la seule équipe africaine à avoir atteint les demi-finales de Coupe du Monde. Voilà, donc non, franchement très content. Et vous savez ce qui me plaît dans cette équipe du Maroc, c'est que ça a récemment changé de sélectionneur. Hein. C'est Regragui qui a quitté la sélection, Regragui qui a emmené le Maroc dans cette finale à la CAN, qui a emmené le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. La demi-finale de la Coupe du Monde, le Maroc, on s'en rappelle, en 2022, c'était une équipe qui n'osait pas trop jouer, c'était plus on bétonnait derrière, on restait derrière, on attendait la contre-attaque. Mais là, cette fois-ci, ça a changé de sélectionneur qui a des autres idées. Awabil a des autres idées complètement différentes de celles de Regragui. Il veut jouer la possession, il veut que le Maroc produise du beau jeu. Et ça n'a plus rien à voir dans la façon de jouer, mais pourtant, tu n'as pas l'impression que le Maroc cherche ses repères, essaie de trouver ses marques. Ça a tout de suite pris. La mayonnaise, elle a tout de suite pris, notamment parce que le Maroc a la chance d'avoir des joueurs techniquement très bons, notamment le milieu de terrain et tout. Le Maroc, franchement, c'est des joueurs vraiment habiles techniquement. Il y a de quoi proposer du beau jeu, faire des belles choses. C'est pour ça que la mayonnaise a très vite pris. Et je pense que le discours du nouveau sélectionneur est très bien passé auprès des joueurs. Lui qui a remporté la Coupe du Monde des U20 avec le Maroc. Donc voilà, franchement, c'est ça qui me plaît dans cette équipe du Maroc, c'est que ça a changé de sélectionneur et ça a tout de suite pris. La mayonnaise, elle a tout de suite pris. Franchement, c'est un kiff. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé dans cette équipe du Maroc, c'est que le Maroc est mené 1-0 à la 72e, et là tu as plutôt tendance à dire oh,
on approche de la fin du match, c'est un petit peu compliqué. Ils vont prendre un coup derrière la tête, mais ils n'ont rien lâché. Les Lions de l'Atlas n'ont rien lâché et c'est Issa Diop qui vient égaliser à la 91e minute pour arracher les prolongations. Et moi, je suis content pour Issa Diop. Je suis content parce qu'il y a certains, je dis bien certains et pas tous, mais il y a certains Marocains, notamment sur les réseaux, tout ça, qui commençaient à le tailler un petit peu, qui avaient du mal à l'adopter en disant que c'est un opportuniste, il est venu dans la sélection marocaine par opportunité, que c'est pas un choix du cœur, etc. Mais franchement, les amis, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir pourquoi il est venu jouer pour le Maroc? Que ça soit par opportunisme, par choix de carrière, par opportunisme de carrière, ou choix de cœur, ou quoi, du moment que le mec, il donne tout sur le terrain, que le mec, il mouille le maillot, que le mec, il fait honneur au maillot, et qu'en plus de ça, il est décisif comme il l'a été hier, parce que hier, c'est le sauveur de tout un peuple, c'est le sauveur de tout un pays, bah franchement, on s'en fiche en fait. Moi, tout ce que je lui demande à partir du moment qu'il porte le maillot du Maroc, qu'il choisit le Maroc, peu importe pour quelle raison, c'est de respecter le drapeau marocain, le maillot du Maroc et les Marocains et de tout donner et d'être décisif et de faire ce qu'il faut. Et il l'a fait. C'est lui qui vient de sauver et c'est pour ça que je suis vraiment très content pour lui. Voilà. Donc c'est lui qui vient de sauver à la 91e. Ensuite les prolongations. Le Maroc est tombé sur un gardien des Pays-Bas qui a quand même bien sauvé les Pays-Bas, notamment à la 96e sur ce face-à-face avec Raimi. Je ne sais même pas encore comment il fait pour arrêter. C'est un arrêt incroyable. Et puis au bout du bout, les tirs au but. Ah, les tirs au but. Alors moi, je ne t'explique pas. Hein. Je me lève à 5h du matin. Je regarde le résultat. Je vois que c'est encore en cours. Je vois qu'il y a un partout. Je suis dégoûté parce que j'aurais voulu, moi, vivre ce moment-là, là, la 91e, tu sais, le vivre en direct, l'égalisation et tout. Bref, j'allume ma télé, je prends mon café, tout ça. Et se taper une séance des tirs au but alors que t'es à peine réveillé, ouf, c'est dur quand même. C'est pas facile, c'est dur. Mais alhamdoulilah, elle s'est très bien passée. Et elle a tourné en faveur du Maroc, donc c'est le plus important. Voilà, moi je suis vraiment, vraiment très content, très heureux, très fier. Ça avait mal commencé hein, avec El Ainaoui qui avait loupé son premier tir au but. Mais derrière, les Pays-Bas aussi, ils ont loupé. Et Bounou a fait des arrêts. Quand Raimi tire son deuxième péno, c'est le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Quand Raimi tire son péno, que c'est arrêté par le gardien des Pays-Bas et que le ballon touche le talon du gardien des Pays-Bas et rentre dans le but, là je me suis dit, ça y est, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est ce petit clin d'œil là, tu vois, ce petit clin d'œil là qui te montre que en fait, il va rien t'arriver là. Ça tourne pour toi. Le truc qui tourne pour toi, ça tourne en ta faveur. Et ben voilà. Hein. En tout cas, je suis très content. Un petit peu triste pour Hakimi qui l'a mis sur le poteau, mais sans incidence. Qualification. Encore une fois, le Maroc, les amis, tient son statut de 5e de FIFA, de classement FIFA, de dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, le Maroc ne doit pas avoir peur de qui que ce soit. Le Maroc, pour moi, je vous le dis, avec la qualité des joueurs qu'ils ont, notamment au milieu de terrain, l'état d'esprit qu'ils ont, le jeu qu'ils ont, tout, pour moi, le Maroc peut battre tout le monde dans cette compétition. Même si, par exemple, il peut y avoir un France-Maroc en quart de finale. On le sait tous. Je pense que la France serait favorite quand même face au Maroc. Parce que la France, c'est vraiment les gros favoris. On le voit, ils sont en pleine forme, en pleine bourre. L'artillerie offensive, tout ça. Mais le Maroc peut faire l'exploit. Là, le Maroc, maintenant, ils t'ont montré, encore une fois, qu'ils sont là, qu'ils sont costauds, qu'ils ont l'envie, qu'ils sont sur leur Coupe du Monde, qu'ils ont l'état d'esprit qu'il faut, que c'est devenu une grosse nation actuellement, là, une grosse équipe de foot. Et maintenant, voilà. Hein. Donc moi, je suis très fier. Prochain match face au Canada. Et là, pour le coup, je suis très content parce que ça va être à 19h. On va pouvoir kiffer tranquillement, voir le match tranquillement. 19h, les huitièmes contre le Canada. Alors attention, il ne faudra pas prendre cette équipe du Canada de haut. Il ne faudra pas se croire qualifié trop d'avance. Ok, c'est l'erreur à ne pas faire. Hein, surtout pas. Surtout que les Canadiens, je crois, seront à domicile. Mais le Maroc, normalement, part en position de favori. Et normalement, le Maroc devrait se qualifier. Voilà, donc on verra, on attend, d'accord, hein, ne pas prendre cette équipe du Canada de haut. Mais tant que le Maroc restera sur cet état d'esprit-là, ce collectif-là et tout, franchement, ils peuvent aller très loin. Voilà. Et moi, je suis très fier parce que déjà, le peuple marocain, c'est un peuple qui le mérite.
Et les Marocains sont formidables, sont incroyables. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, ça me fait aussi énormément plaisir pour eux aussi à chaque fois. Bref les amis, bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce débrief-là. Encore une fois, j'ai pas vu les 90 premières minutes, donc j'ai vu que les prolongations et tirs au but, donc c'est un petit peu compliqué. Conclusion, le Maroc tient son statut de 5e au classement FIFA et envoie un gros message à tout le monde. Voilà, ils sont là et ils peuvent continuer encore à monter en puissance. Prenez soin de vous les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis nous, bah, on se retrouvera demain pour le débrief de France-Suède. Voilà, ça va 23h aussi, c'est trop tard. Enfin, franchement, cette Coupe du Monde aux États-Unis, bon. Allez, prenez soin de vous les amis et Diman Marib.